S'il était encore de ce monde, Ernest Hemingway n'en croirait pas ses yeux. Des neiges du Kilimandjaro, il ne reste plus grand-chose. Juste une petite tache blanche là-haut, l'un des derniers glaciers au-dessus des nuages. Depuis que l'écrivain américain a séjourné ici au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le plus haut sommet d'Afrique n'a cessé de changer. Il n'y a plus que sur les étiquettes des bouteilles de bière locales, sur les bouteilles d'eau et sur les chapeaux des fréquents visiteurs que les neiges sont et seront toujours éternelles. Le Kilimandjaro, le vrai, n'est plus ce qu'il était. Pour réellement comprendre à quel point il souffre, on doit se lancer à l'assaut de ses 5895 mètres d'auteur. Selon plusieurs études, on dit que d'ici 15 à 20 ans, il n'y aura plus de neige au sommet. Ernest Limo, à droite, n'a jamais fait d'études. Mais c'est sans doute lui qui sait le mieux à quel point sa montagne a changé depuis qu'il y a 20 ans, il a commencé le métier de guide. Il ne revient tout simplement pas à quel point celle-ci a changé. Au début, dit-il, il y avait énormément de neige. Dans la saison des pluies, on devait obligatoirement mettre des crampons pour atteindre le sommet. Maintenant, une simple paire de bottes suffit. La première fois qu'un humain a réalisé l'ascension, Hans Meyer en 1889, la calotte glaciaire au sommet mesure alors plus de 12 km². Aujourd'hui, elle ne mesure seulement que 2 km² et presque aucune neige ne reste au sol. L'eau provenant de cette montagne alimente tous ces champs de café et de bananiers qui occupent les flancs du Kilimandjaro. Elle procure l'eau à toutes les principales rivières où se nourrissent les animaux des parcs nationaux. Elle procure aussi le très peu d'eau dont ont besoin les habitants des villages Chaga pour survivre. Donc, on peut parler de conséquences au niveau de la santé de la population, au niveau économique puisque le déficit d'exportation de café et de bananes créé par l'absence d'eau dans les champs sera très important. Il y aura également des impacts au niveau de la faune et de la flore, puisque les animaux devront fuir pour trouver d'autres sources de nourriture. La Tanzanie est considérée comme l'un des pays les plus pauvres au monde et l'un des plus vulnérables aux catastrophes dont la sécheresse. Les impacts négatifs du changement climatique se font déjà ressentir sur les moyens de subsistance des habitants, ainsi que sur les secteurs de l'économie du pays. En effet, les récentes sécheresses sévères qui ont frappé la plupart des régions du pays ont donné lieu à d'importantes pénuries d'eau, à une insécurité alimentaire, à la rareté de l'eau, à la faim et à un manque aigu d'électricité. Ce pays est vulnérable aux impacts du changement climatique. La sécheresse et la crise ont provoqué l'augmentation des prix des denrées alimentaires qui constituent la base du régime des familles tanzaniennes. Le maïs, les haricots, le riz et les fruits que l'on retrouve dans ce marché n'y seront probablement plus d'ici quelques années. En plus de cela, plus de 2,2 millions de Tanzaniens vivent avec le sida et d'autres maladies liées avec la malnutrition et le manque d'eau salubre. C'est vrai, 45% de la population vivant dans les zones rurales n'ont pas accès à l'eau salubre. La situation est vraiment très grave. Il n'y aurait que seulement les précipitations sous forme de pluie. Ce ne serait pas assez et le Kilimandjaro deviendra rapidement un endroit très aride, très sec et assez rapidement perdra la flore et la faune s'éloignera de ça pour que ça devienne un cercle de plus en plus grand autour du Kilimandjaro, un endroit très aride. Donc les populations en souffriront, c'est sûr. Chez le peuple Maasai, on dit des éléphants qu'ils pressentent le danger et les catastrophes à venir. Quand le soleil se couche sur le Kilimandjaro, ils lui tournent le dos et s'en vont droit devant, chaque jour un peu plus loin. Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana, wageni mwakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata.